monde, c'est Mélissa, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing de la box de juin de chez Chibi Hour. Donc c'est la box Cernunnos the Sun Sorcerer, donc c'est le sorcier du soleil. Et ben je l'attendais avec impatience, elle avait été précommandée mi-mai et je l'ai reçue aujourd'hui, enfin je viens de la recevoir. Comme vous pouvez le constater, on a un petit sticker que j'ai déjà décollé parce que j'ai jeté un œil à ce qu'il y avait dans le colis. J'ai pas pu attendre, je suis faible. Et sur le colis, enfin sur le dessus du colis, on avait une petite feuille que je vous montrerai après avec le détail de ce qu'il y avait dans la box. Et on a aussi un code de réduction pour une prochaine box. Donc ça, je ne pourrais pas vous montrer, il faudra que je le cache, puisque c'est uniquement pour les clients qui ont acheté une box qui peuvent avoir une réduction. Bah écoutez, je pense qu'on va pas attendre plus longtemps. Je pense que vous êtes aussi impatient que moi de regarder le contenu de cette box. Donc on va ouvrir comme ça. Alors, on va prendre ça. On va dire c'est du classique maintenant quand vous êtes habitué aux box. Donc c'est le fil Kreinik. Donc là c'est vraiment un doré. Vu les couleurs sur... là, tout est jaune. Enfin c'est sorcier du soleil. Je pense que ça va très bien dans le thème. Donc a priori la référence c'est le 32-21 je pense. Et voilà. Donc ça sera sûrement très joli à intégrer dans la broderie. Ensuite, qu'est-ce que je vais prendre pour vous faire le suspense quand même un petit peu sur l'image. Alors, j'ai un petit sachet de bonbons à la verveine et à la lavande. Donc, ça vient de la confiserie Violette et Berlingot. Et donc, on a plusieurs petits bonbons qui sont bien mignons et qui seront probablement mangés rapidement, on va dire. Avec mon mari, on va probablement se les partager. Je vous avoue que j'ai jamais autant la dernière fois, dans une des précédentes box, est-ce que c'était celle d'avril ou de mars, on avait eu des bonbons à la violette. Donc ça, j'avais déjà goûté. Par contre, j'avoue que lavande et verveine, alors verveine, je connais dans la tisane. Lavande à manger, j'ai jamais goûté, donc j'espère que ça sera bon, mais j'imagine, hein, si ça se fait en bonbon, c'est que ça doit être bon. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir vous montrer? Alors, on a un petit sachet avec, comme d'habitude, les perles à rajouter sur la broderie. Donc, on a des perles en citrine et des perles en péridon, un palais en goldstone et des feuilles en acrylique. Alors, on voit les petites feuilles. Donc, ça, effectivement, c'est pas un matériau... enfin, voilà, ça reste du... acrylique plastique. Par contre, on a des jolies pierres. Mais attendez, ça veut pas faire la mise au point. Oh, c'est pénible, voilà. Ah ouais, le galet en goldstone, c'est vraiment trop beau. Et après, on a des perles, des petites, des plus grosses. Je vous avoue qu'entre péridon et citrine, je serais tentée de dire que citrine, c'est les deux perles jaunes et péridon, les vertes. Mais je vous avoue que je ne m'y connais pas assez. En tout cas, c'est vraiment trop joli. J'avoue que surtout le galet là avec toutes ces paillettes, c'est vraiment magnifique. Donc ça c'est pareil, on regardera après sur la photo de la broderie où ça se met, mais je pense que ça va être très beau, hein, comme sur les autres. Alors, qu'est-ce que je vais avoir à vous montrer? Ah, il y a ça qui est intéressant, je l'ai vu justement tout à l'heure. Donc si vous avez déjà vu un petit peu sur la boutique, moi je vous avoue que j'en ai déjà acheté précédemment, enfin il n'y a pas très longtemps, j'ai testé et c'est vraiment pas mal. Donc c'est une aiguille à pointe boule, taille 34, donc c'est ce qui va être adapté. Je sais pas si toutes les box auront la même, parce que là vous voyez, elle est mise comme ça, alors normalement vous voyez la petite boule au bout. Moi j'ai testé pour l'instant et c'est plutôt pas mal. Donc comme ça on pourra voir directement avec les
avec la broderie. Je ne sais pas si la taille sera différente en fonction de si vous avez pris Aïda ou Étamine. Moi j'ai pris Étamine, donc j'ai eu une taille 34. Et c'est plutôt une bonne surprise puisque j'avais acheté un lot sur la boutique Chibi Hour avec les 3 tailles, une de chaque. Puis là du coup j'en aurai une supplémentaire dans la taille 34. Donc ça c'est cool. Ensuite, là de toute façon je vais être obligée de vous montrer le modèle. Hein. On va sortir ça. Donc on a le petit pochon avec le badge. Normalement, c'est bien noué. On a un badge et un stickers à l'effigie de Cernunnos. Et on a la petite carte de visite de Chibi Hour. Je vous l'ai déjà montré, mais voilà, on en a une comme ça. Donc on a le sticker. Et donc là, vous avez un aperçu de ce qu'on aura à broder. C'est vraiment super sympa. Du coup, ça va changer des sorcières. On est vraiment très 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 sympa. Et donc on a le petit badge qui va avec la même illustration. Donc ça c'est franchement très très cool. Et du coup maintenant que vous avez vu quel était le modèle, hop, on a l'aimant à aiguille qui va avec. Attendez, je vais le sortir parce que j'ai le reflet du soleil. Donc le voici et on a toujours un aimant qui colle bien à l'arrière. Donc très joli. Hein. Je remets chaque petite chose dans son sachet. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la carte postale à l'effigie de Cernunnos, hein, avec la même illustration, dans la même collection que les autres. C'est vraiment magnifique. Et donc ça, c'était l'aperçu qu'on avait au moment où on commandait la box. Désolé si vous avez entendu un petit peu de bruit, je pense que c'était un avion. On a ensuite un petit livret d'explication des points spéciaux. Donc on a les croix classiques, les 3/4 de croix et les petits points. Donc croix et 3/4 de croix, j'ai déjà fait, petits points pas encore. Et donc du coup c'est toujours bien de nous mettre les explications. Il y aura aussi a priori le point de bouclette. Et je sais pas si ça va avec, mais on a aussi pour faire la lavande un point spécial. Je pense pas que ça soit le point de bouclette. Hein, Et derrière, on nous explique comment poser les perles. Donc ça, c'est bien aussi, mais je regarderai plus en détail au moment où je m'en occuperai. Ensuite, on a la petite activité. À chaque fois, on a des trucs très sympas. Donc là, c'est oreiller des doux rêves. Je vais essayer de l'ouvrir. Vous avez vu sur le petit sticker que j'ai déchiré malheureusement, comme d'habitude, avec ma grande délicatesse. Alors, qu'avons-nous? Donc on a on nous explique d'une tradition avec un oreiller, enfin pour mettre dans l'oreiller un petit sachet avec des plantes. Donc ça sent très bon, je vous avoue que je sentais déjà. On a ce petit sachet.
Et au niveau instruction, on nous dit qu'on a besoin du petit sachet doré en organza de la box, donc le petit sachet de celui-ci, mise au point c'est mieux, ou un carré de tissu. Le sachet contenant les fleurs, donc c'est fleurs de lavande, de calendula, de camomille et des pétales de rose. On peut aussi ajouter au sachet de plantes fournies des fleurs de chêne, de l'armoise, des feuilles de frêne ou encore de l'achillée. Et donc, on nous dit si vous utilisez le sac en organza, je pense que c'est ce que je ferai. Il nous suffit de mettre le sachet de plantes séchées à l'intérieur et de le refermer. Et en fait, c'est tenez l'oreiller dans votre main avant de vous endormir en pensant à ce à quoi vous voulez rêver. Glissez-le sous votre oreiller et laissez la magie opérer. Bah, c'est très très cool, hein. En plus ça sent bon. Donc bah, je pense que je testerai de le mettre dans le petit pochon. J'enlèverai le petit sticker, c'est le petit badge, je les mettrai ailleurs avec les autres. Et puis du coup, on aura ça. Ça sent bon. Bon, on va passer au clou du spectacle. Hein, forcément, le gros paquet. Alors, on va pousser ça. Ça, on va avoir bien de la place. Donc, voilà. Vous avez le modèle. Derrière, on a la toile. Donc, je vais enlever le plastique. Ça, on n'aura pas les reflets. Et puis... oui, on a la grille gratuite aussi. Je vais essayer de vous montrer discrètement le modèle sans... Alors, donc on a le livret. Toujours dans la même très belle qualité que la dernière fois. Ils sont maintenant... Ils viennent d'une imprimerie. Ils sont plus épais, je trouve. Et c'est très très beau. Beaucoup de points arrière. Hein. On a les symboles de l'ITA. On nous explique un petit peu l'histoire avec le petit personnage en chibi. Donc voilà, vous avez le modèle ici. Alors, si on regarde un petit peu, la Goldstone elle va être ici. Les feuilles, ça va être les 3 feuilles au niveau de sa tête. Et les perles, je vous avoue que là, j'identifie pas bien où elles sont, mais je verrai ça le moment venu. Ah, là, il y a peut-être 2 petites là. Et pour le reste, je ne sais pas. Donc, on verra. Mais c'est vraiment trop, trop joli. Alors, autrement, à l'intérieur, on a donc la grille gratuite. Du coup, c'est bien. Alors, je vais vous montrer la toile d'abord. Et ensuite, très jolie. C'est vraiment dans le thème. Hop. Voilà, je pense qu'elle est dans ce sens-là, hein, parce qu'on voit... Donc, du coup, on brodera là-dessus. C'est vraiment très très beau. Donc c'est une étamine 12 fils que j'ai pris. J'ai toujours pas brodé sur étamine, mais donc, voilà. Et je vous montre le petit faucon de juin. Donc voilà. C'est ce petit modèle qui est très mignon. Donc ça, c'est une petite grille offerte. C'est toujours sympa de l'avoir en plus. Du coup, je vais reprendre ma liste de tout le contenu. Je vais vous détailler un petit peu. Donc on a la grille originale chibi à croquer de 113 par 153 points. Ensuite, on a une toile à broder Suitol créée par Mélanie Pelé. Donc elle s'appelle Honey June. Donc moi j'ai pris étamine 12 fils, sinon il y avait aussi Aïda 6.3 ou 0.4. Et donc ça nous fait 29,5 par 32. Donc c'est adapté au modèle abondé. On a l'aimant à aiguille assorti à la grille. La carte postale Chibi Hour assortie à la grille. Le fil crénique.
un sachet de perles en citrine, péridon avec le Pali Goldstone et les feuilles en acrylique et plusieurs surprises. Donc en surprise, on avait la petite activité avec le petit oreiller à fabriquer. On avait la grille gratuite et on avait du coup le badge et le sticker. Donc bah, maintenant, je peux vous montrer... Voilà, je vous cache le code de réduction. Mais voilà, quand on reçoit la box, on reçoit ça devant. Donc ça, déjà, ça nous laisse présager de la beauté de la chose. On a bah, du coup le petit faucon, c'est celui-là, je pense. Le faucon de juin. Et ben franchement, rien à dire, tout est magnifique. Hein. Alors, là, je laisse ça bien là en cachant le code. Donc voilà le livret, là on a les couleurs qu'on a besoin, le matériel, et je vais essayer de vous montrer un tout petit bout de grille pour que vous voyez quand même la bonne qualité et la lisibilité surtout de la grille. Ah bah vous voyez, je me posais la question, le point de bouclette c'est bien pour la lavande. Donc on nous dit que ça sera en 3 brins, on nous donne la couleur DMC. Donc bah, il faudra suivre bon ça va, du coup il n'y a pas vraiment de point particulier hormis bah, le point de bouclette, mais c'est sur une toute petite zone. Bon attendez que je vous montre comment je vais faire ça. Je ne veux pas abîmer mon livret non plus. Bon, on va... Hop. Voilà. Comme ça, c'est bien. Donc, je vous cache la plupart de la première page. Mais comme ça, vous voyez au niveau impression que c'est nickel. C'est bien grand. Donc, vous voyez, par exemple, on voit les petits points. Donc c'est ça, ça va être 4 petits points dans la même case. C'est vrai qu'il y a pas mal de points tout petits. Mais vous voyez que c'est vraiment très très lisible. Voilà. Bah écoutez, on est arrivé au bout de cet unboxing. Moi je suis ravie comme d'habitude. Il n'y a pas de... C'est toujours une bonne surprise de découvrir le contenu. Là en plus c'est un sorcier donc ça change. Alors on va faire comme ça, on va vous mettre comme ça. Vous avez la toile, le livret. On n'est pas obligé de tout mettre. Hein, on a la carte postale, l'aimant, le petit sachet, les bonbons, le fil clinique. On a l'aiguille, les perles. On a le petit sachet qui servira pour l'activité. Bon, le reste, il reste juste la grille gratuite et la notice pour les points. Bon, c'est pas grave si je vous les remets pas, mais franchement, tout est magnifique. Hein, je pense que vous serez d'accord avec moi. Alors, pour vous donner un petit peu les infos de comment ça se passe, donc cette box est à 30 €, enfin était à 30 € quand je l'ai précommandée. Elle n'est plus disponible maintenant, mais là, au moment où vous regardez ma vidéo, normalement, je vous filme, on est samedi 1er juillet, mais je ne la posterai que mardi vers 15 h, mardi 4 juillet. Normalement, la box du mois d'août, pour la sorcière du mois d'août, va être mise en vente à ce moment-là. Et je crois que vous avez environ 10 jours pour précommander. Donc la précommande, vous choisissez juste étamine 12 fils ou Aïda 6 fils. Enfin, Aïda 6 points, pardon. Et donc c'est 30 € plus frais de port. Et puis voilà. Après, il faut attendre environ 1 mois et demi pour recevoir votre box. Parce qu'il faut déjà la créatrice qu'elle finisse de brander le modèle pour pouvoir l'intégrer sur le livret.
Et puis il faut que toutes les fournitures soient commandées. Je suppose que les précommandes servent à savoir la quantité dont ils vont avoir besoin pour faire les box en fonction du nombre de ventes, j'imagine. Surtout qu'il y a certains produits qui doivent être un petit peu, on va dire, plus spéciaux, par exemple les aimants aiguilles, comme je crois que, oui, non, cette version-là n'est pas vendue sur le site toute seule, donc je pense qu'ils font fabriquer les quantités dont ils ont besoin. Si jamais vous recherchez cette box ou les précédentes, il y a des remises en vente très ponctuelles et où ça part très très vite. Donc allez sur le groupe Facebook des box, je vous mettrai le lien, je vous mettrai aussi le lien du site. Si la mise en vente, enfin si la box d'août a été mise en vente, je vous mettrai le lien aussi pour l'acheter. Et puis voilà, sur le groupe Facebook, il faut bien surveiller. De temps en temps, il y a des remises en vente ponctuelles. Je sais qu'au mois de juin, il y a eu une remise en vente des 4 premières box ou 3 premières box. Je ne sais plus. Alors moi, je vous avoue que j'ai eu de la chance puisque c'était, je crois, au mois d'avril ou mai que j'ai pu avoir les box de janvier et février que j'avais ratées puisque je connaissais pas encore. Après mars et avril, et puis du coup juin, je les ai achetés au moment de la précommande. Si jamais vous vous posez la question, il n'y en a pas eu en mai, parce que maintenant les box sont tous les mois et demi, donc on aura des sorcières et sorciers pour tous les 2 mois, et la fin se terminera l'année prochaine en fait. Ça sera une collection de 12, donc là pour l'instant on en a 5. Et du coup, ça va être étalé sur peut-être 1 an et demi en tout, je pense, le temps que tout sorte, pour laisser le temps aussi à la créatrice de tout faire, parce que clairement, quand on voit le travail qu'il y a sur toute la box, et puis rien que sur le modèle, si elle le brode avant, voilà, ça se fait pas en 2 jours, hein, c'est pas... voilà, avec le souci du détail, ça prend forcément du temps. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et peut-être vous aura donné envie de tenter l'aventure des box sorcières et sorciers de chez Chibi-Hour. Moi, je ne peux que vous les conseiller. Maintenant, je les possède toutes, celles qui sont sorties. Forcément, les personnages et les couleurs, on a forcément nos préférences. Je vous avoue que malgré tout, moi, c'est celle de mars sur laquelle j'avais eu un énorme coup de cœur pour les couleurs. Maintenant, là, je suis super contente parce qu'on a aussi un sorcier, donc ça change. Et elles sont toutes belles, hein, clairement. Et je n'ai qu'une hâte, c'est d'avoir le teasing de la box d'août pour avoir un petit aperçu. Et puis, je suis déjà impatiente de découvrir le contenu de la prochaine box. Une chose est sûre, moi, je commanderai la prochaine dès qu'elle sera mise en vente. Voilà, écoutez, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous regardez ma vidéo. Si jamais vous tombez par hasard sur la vidéo et que vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce et un petit commentaire, ça fait plaisir. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas, si je peux y répondre, je vous aiderai, sinon je vous redirigerai peut-être directement vers les créatrices qui tiennent la boutique et qui pourront peut-être plus vous répondre en fonction de la question que vous aurez. Et moi, je vous dis bye bye.